Oh, mon Dieu, quelle soirée! Est-ce qu'on doit être content? Est-ce qu'on doit tirer la gueule? On ne sait pas trop. Bon, à l'arrivée, on va être content. Quelle soirée, quelle soirée! On a touché le fond du désespoir, on n'en pouvait plus, c'était catastrophique. On avait l'impression de voir le pire match jamais joué par le Real Madrid et le Real a gagné. Oh là 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 là! Quel match! Alors, quel match dans tous les sens, quel match de parce que la première mi-temps était catastrophique, mais catastrophique. La première mi-temps, c'est, 2 équipes qui se créent pas beaucoup de danger, honnêtement. Borussia était enfin Dortmund, était capable de faire du toucher de ballon, ils l'ont gardé pendant près d'une minute, ils étaient capables d'un jeu plus direct, mais ils se créaient pas beaucoup d'occasions. Il y a une petite occasion au début qui a pas donné grand-chose et puis voilà. Et le Real de son côté, bah, il y avait de l'idée, cette fois ça courait, il y avait une bonne mentalité, mais aussi ça ne se créait pas beaucoup d'occasions. Et puis, voilà, à un moment donné, 29e minute, comment il s'appelle le joueur qui a marqué? C'est, Malen, qui a mis le ballon au fond. Et là, tu te dis: «Bah, voilà, la même chose que d'habitude». Bah, le Real se crée pas de cases et voilà, et c'était une catastrophe. La récupération de ballon à chaque fois que là, Dortmund attaquait, bah, là, il y avait une sensation de danger, mais incroyable. C'était catastrophique, le Real faisait rien, c'était nul et c'était quoi? 29e minute, c'est le premier but, 32e minute, le deuxième but de Dortmund. 2-0, pam pam, presque d'affilée, bam! Et je vous avais expliqué, hein, la saison passée, le Real parfois commençait les matchs un peu, faibles, de manière faible, et quand l'adversaire se fatiguait, bah, après il les tabassait, grosso modo. Le problème, c'est que cette saison, on ne voit pas du tout ça. Donc la mi-temps a été une catastrophique, ils se sont réveillés avant la fin de la première mi-temps, mais du coup, ils doivent revenir de 2 buts et ils ont essayé, ils ont pressé, ils y sont allés. Ils ont mis, 2 ballons sur le sur la latte, mais voilà quoi. C'est, enfin une occasion, enfin quelque chose. Il y a une réaction, c'est bien, mais si la réaction donne peu d'occasions et si la réaction donne pas de but, bah, il y a la fatigue, il y a tout ce qui va avec. Donc la première mi-temps s'achève et honnêtement, à la mi-temps, si vous avez vu le direct, on n'était pas tendre avec l'équipe, on n'en pouvait plus. Combien de matchs bons on a vu cette saison du Real, combien de trucs, enfin bref, catastrophique. Franchement catastrophique, il faut le dire. La première mi-temps, c'est pas comme la finale de la Champions League, les gens disent: «Ah Dortmund, première mi-temps très bonne, et 2e, c'est le Real qui a gagné». Oui, mais il y avait pas de but de Dortmund. Là, il y a eu des buts. Donc forcément, l'alarme passe en fois 1000. Et le Real attaque, et à un moment donné, il faut le dire, Mbappé met un centre sur la tête de Rudiger qui marque un but. Alors Rudiger, on l'adore à Madrid, hein, même si cette saison, comme tout le monde, il est un peu en dessous. Mais alors son but fait du bien, on est 2-1, on se dit: «Allez, allez, 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 maintenant c'est au courage, à l'énergie, au mental, on les bouffe, faut qu'on les bouffe». Bref, Rudiger, on l'adore, mais c'est pas la première fois. Contre Lille, c'était pareil, par exemple, où on est obligé de finir avec Rudiger comme attaquant central. C'est presque le seul joueur, alors j'ai entendu dire qu'à ses débuts, il joue en attaque. C'est, le seul joueur qui arrive, qui peut mettre des têtes, qui peut remettre, et cetera. Il devient défenseur, mais il monte comme un attaquant central, et ça, enfin comme un avant-centre, et bah, c'est cool, hein, il a marqué et tout, mais il y a quand même un manque à ce niveau-là. Ensuite, ensuite on a monsieur Mbappé qui donne une deuxième passe décisive. Il court et il arrive à la mettre pour Vini. On est à 2-2. Et un peu comme Dortmund a tapé coup sur coup, le Real a tapé coup sur coup parce que Rudiger a marqué à la 59e, à ce que je vois, et Vinicius a marqué à la 61e. Et là, le Real continue à presser, continue à leur mettre la misère, on va le dire. L'équipe adverse, psychologiquement, elle commence à plus être là. Elle s'éteint, le physique est en train de partir, les contres ne sont plus favorables, le Real se crée des occasions. Et il faut dire un détail. La deuxième mi-temps de Vinicius a été incroyablissime. Peu à peu, hein, au début peut-être un petit peu moins, mais dès qu'il a eu de l'espace, Vinicius, oh là 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 là, il a fait la misère. Et je ne sais pas quelle est la raison. Il y a eu un changement du côté du Borussia Dortmund. Ils ont fait sortir un des joueurs pour faire rentrer Emre Can. Emre Can, qui l'ont mis comme garde de Vinicius. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Emre Can, il n'arrivait pas du tout à le suivre. Ah là là, là c'est une erreur de coaching, il faut le dire. Mais celui qui a marqué un golazo de premier ordre, c'est Cafoucas, Lucas Vasquez,
qui en attaque, je suis désolé, en attaque, il fait des trucs, hein. Alors certes, défensivement, il est peut-être pas le meilleur, c'est pas Carvajal, mais en attaque, il apporte. Et là, bon, il y a eu de la chance, mais il est arrivé, il a mis une patate et boum, il a marqué. Mbappé s'était déjà retrouvé un petit peu tout seul, il a essayé des frappes et tout, mais ça n'a rien donné. Il a d'ailleurs même réessayé sa frappe de loin, un peu Celta de Vigo, vous voyez. Mais c'est pas rentré. Et, euh, et là, Lucas Vasquez, il marque le 3-2, et là, wow, c'est un peu la libération, on va pas se mentir. Même si le match n'est pas fini, l'adversaire, ça se voit dans leur tête, KO mental, physique, à tous les niveaux, ils sont KO. Et Vinicius, il continue son show, il continue son show. Donc le but de Lucas Vasquez, c'est quand même à la 82e, hein, donc on rappelle l'égalisation à la 61e. Hein. Donc là, ils sont KO. Et Vinicius, il continue son show. C'est quoi, 85e? Il marque encore un deuxième but. Et il finit 92e minute dans les arrêts de jeu. Il marque son troisième but. Ça fait 5-2 à l'arrivée. Tu regardes le score, tu dis c'est bon, le Madrid il les a massacrés. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on finit avec une de ces soirées légendaires du Real Madrid, mais ce problème, c'est qu'on le fait en phase de poule. Quoi. Normalement, c'est. Bon, après, Dortmund, c'est quand même une grosse équipe. Hein. Finalise la Ligue des Champions avec des joueurs absents quand même, des blessés, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc, c'est pas non plus un Dortmund très en forme, qui en plus n'est pas forcément le meilleur au championnat cette saison. Il fallait quand même les battre. Hein. Et vu comment c'était parti, c'était difficile. Et Vinicius a vraiment fait une deuxième mi-temps monumentale. Vinicius, alors la première mi-temps était tellement mauvaise que c'est difficile de se rappeler de quelque chose, mais il me semble quand même en première mi-temps, celui qui arrivait à faire un petit peu quelque chose, c'était Vini. Et là, Vini, il a fait la misère. Et dans son dernier but, ce qui est marrant, c'est que Emre Can a encore été mis en évidence. Parce qu'il part en contre-attaque, Emre Can lui court derrière, il se rend compte qu'il n'arrive pas, il fait bon, vas-y, je te laisse, et je laisse le défenseur qui arrive s'occuper de toi. Et du coup, le fait qu'il se soit arrêté, Vinicius, c'est mon nez, là, il est entre les deux, hein, cela a permis de s'infiltrer entre les deux, et du coup, il a marqué, parce qu'Emre Can n'a pas suivi. Sur le deuxième but de Vinicius, c'est pareil, il a laissé Emre Can dans le vide. Et faire rentrer Emre Can contre Vinicius, ça a été une erreur monumentale, même si bon, là on parle des deux derniers buts alors qu'ils étaient déjà 3-2 avant qu'il les marque. Euh, voilà quoi. Alors on en sort content, avec des émotions de fou, c'est ce qu'on aime, hein, c'est un peu en tant que spectateur, c'est ce qu'on recherche. On est passé très bas, on a détesté, on a pesté. Il y a eu le retour, il y a eu l'émotion, il y a eu le réel, il y a eu l'ADN, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais quelle première mi-temps de et ça, il faut plus jamais que ça arrive. Hein. Je suis désolé, hein. Mais bon, ils ont gagné et à l'arrivée, on est quand même hyper content, on est joyeux, on a tout ce que vous voulez. Quelle soirée, finalement, on a passé une super soirée parce qu'on a dû souffrir. Hein, c'est ce qui crée le suspense, la souffrance, les trucs. Mais quand même, on aurait préféré quand même une bonne petite victoire à l'ancienne. Mais à l'arrivée, on va pas se mentir, on est quand même super content. On sort de la soirée en mode ah, on a gagné. Alors nous, on n'a rien fait, on rappelle, hein, mais en tant que madridiste, on a gagné, on est heureux, c'est pour ça que ça s'appelle la zone blanche. Ah, misère. Misère, 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 misère. Et Vini, il a fait un match, je le répète, de patron, de ballon d'or, qu'est-ce que je dis, le ballon d'or, de toute façon, j'en ai rien à secouer du ballon d'or. Même s'il le gagne, hein, j'en ai rien à secouer le ballon d'or, c'est un trophée à l'anneau. Hein. Il a fait un match monumental. Et depuis le début de la saison, il fait pas une très bonne saison, mais quand il a un espace, celui qui amène du danger, qui fait quelque chose, c'est Vini. Et là, il l'a fait, et au bout d'un moment, il a eu de l'espace en plus. Et avant même le but, il s'est chauffé tel un diesel dès qu'il y avait un peu d'espace et tout. Et là, je suis désolé, mais Borussia Dortmund a été baptisé, vacciné, des mots qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube, tout ce que vous voulez par Vinicius. Oh là là, quel joueur quand même. Quel joueur. Et en plus, il n'a pas trop gueulé sur l'arbitre et tout. Euh, il a peut-être dit, il y a faute, il n'y a pas faute et tout. Il avait l'air d'être à fond dedans. Un Vini comme ça, moi je suis amoureux. Voilà, tout simplement. C'est tout. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.